sont nombreux. On y reviendra tout à l'heure, c'est un peu normal. Chère Céline, pour le maire que je suis, évidemment, une remise d'insigne constitue toujours un moment particulier, solennel, mais dans lequel affleure aussi beaucoup d'émotions. L'Ordre national du mérite, institué par le président Charles de Gaulle en 1963, comme tout le monde le sait, je crois, pour récompenser les mérites rendus à la nation française, récompense des femmes et des hommes pour leur qualité humaine, leur travail quotidien, mais aussi leur dévouement au service de leurs concitoyens et de la France. Le général, après avoir institué cette décoration, a eu ces mots. Désormais, nous avons deux ordres, l'un rouge, vous connaissez celui de la Légion d'honneur, l'autre bleu, deux ordres aux couleurs de notre drapeau. Ce que peu de monde sait en revanche, chère Céline, et qui me touche particulièrement, c'est l'attachement que le bleu de cet ordre national du mérite partage avec Vincennes, cette ville que vous servez depuis si longtemps. En effet, le nom de l'ordre que vous allez rejoindre dans un instant fait écho à l'ancien ordre du mérite militaire, fondé par Louis XV, lui-même émanation de l'ordre de Saint-Louis, et qui se singularisait déjà à l'époque par la couleur bleue, si chère à ce roi vincénois. Oui, ce petit ruban bleu, qui demain sera au revers de vos tailleurs, rappellera d'une part votre engagement au service des autres, mais rappellera aussi votre attachement à votre cité, à notre cité royale qu'est Vincennes. Mais cette cérémonie est aussi un moment d'amitié, une occasion de réaffirmer la force de la relation que vous avez tissée avec Vincennes, Céline, et ses habitants. C'est donc avec une certaine émotion qu'il me revient d'ouvrir cette cérémonie qui, à juste titre, vous met à l'honneur, vous qui avez souvent œuvré dans l'ombre, avec toute la discrétion qui vous honore. Vous avez choisi comme parrain une personnalité locale, respectée de nous tous, pour sans doute les mêmes raisons et les mêmes qualités humaines. Robert Héron est en effet un grand serviteur de notre commune, humble, loyal, efficace et droit, un parrain à la hauteur de la distinction que vous allez recevoir et que je voulais aussi saluer chaleureusement ce soir en introduction de mon propos. L'étoile bleue à l'effigie de la République que vous allez recevoir récompense les qualités et la vie que vous avez menée. Et elle m'inspire cette citation de Jean de la Bruyère: « La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau, elle lui donne force et relief. » Oui, ma chère Céline, chacun sait combien l'engagement politique est parfois difficile et parfois rude, parfois injuste même. Mais ceux qui, comme moi, vous connaissent savent que votre force a toujours été à la hauteur de l'attention que vous avez supportée aux autres, à tous les autres. Et que malgré votre discrétion, cette écoute permanente et votre action ont donné du relief à la fois aux équipes auxquelles vous avez appartenu et plus largement à l'amitié que vous partagez avec de nombreuses et de nombreux Vincénois. Aujourd'hui, la République vous honore et nous en sommes tous très fiers. Fiers, comme je présume Marie-Claude et Jean-Claude, vos parents, que je salue, et qui, eux aussi, ont servi sous une autre forme notre commune. Fiers comme Laetitia, probablement, qui, guidée par votre exemple, sert à son tour l'État au sein de la police nationale. Parce que votre écoute attentive, indispensable à notre collectivité et à chacun de ses habitants. Parce que cette écoute, chère Céline, elle apaise et elle rassure nos concitoyennes et nos concitoyens. Parce que votre engagement pour notre ville depuis toujours, j'allais dire, et plus particulièrement comme élu depuis 2001, est totalement dévoué. La République dont vous défendez fièrement
toujours les valeurs vous distinguent aujourd'hui. Et nous en sommes toutes et tous très fiers ici à Vincennes. Bravo et merci Céline. Madame le maire, bien. Alors, monsieur le député, vraiment est excusé. Madame, monsieur les sénateurs, monsieur le député honoraire, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, mon général, président de la SMLH du Val-de-Marne, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis. Ma chère Céline, avant de m'adresser à toi, permets-moi de dire quelques mots de remerciement à Madame le maire pour avoir permis que cette cérémonie, qui met à l'honneur une de ses adjointes, ait lieu dans ce magnifique salon de l'Hôtel de Ville. J'ajouterai que je n'ai pas été surpris de cet accord que vous avez donné à Madame Martin, qui vous en avait fait la demande. D'abord, en raison des liens que Céline a avec vous, et avec la commune de Vincennes, et en tant que maire, vous entretenez avec beaucoup d'ardeur ses habitants et notre ville. J'ajoute l'action personnelle que vous avez pour le souvenir, la culture, les expositions et encore bien d'autres manifestations. En effet, Céline, c'est grâce à toi et pour toi que nous sommes tous réunis ce soir. Nous le sommes avec solennité et émotion. Tu es né un jeudi 20 décembre et tu as comblé de joie tes parents qui seront toujours présents à tes côtés dans les bons comme dans les plus durs moments de la vie. Mais je sais que tu leur en es très reconnaissant. Après de brillantes études, tu as obtenu 2 masters. Sans oublier que pendant ta vie d'étudiante, tu t'impliquais dans les structures associatives de l'établissement scolaire, en particulier à l'ISG Paris. Tu occuperas les fonctions de président de l'association des élèves, où tu mettras en œuvre une action sociale pour les étudiants. Tu poursuivras tes connaissances à Sciences Po Paris par une formation destinée aux élus locaux et à l'ENA par un cycle de perfectionnement des collaborateurs parlementaires. Puis entre 2008 et 2014, tu fais un stage handicap et ville qui comprend les formations sur le recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, sur les prestations sociales des personnes handicapées, ainsi qu'une formation sur le budget communal, le CTP et le CHS. Ta carrière professionnelle proprement dite a
Bruxelles, auprès de la Commission européenne, Direction générale des affaires économiques et financières. Puis, comme assistante du chef de cabinet du ministre des Affaires européennes. Après, tu rejoins l'ambassade de France auprès de l'Union européenne à Bruxelles, où tu es affecté aux relations avec les députés européens. Ensuite, tu deviens collaboratrice du cabinet de M. Patrick Baudouin, successivement maire de Saint-Mandé, conseiller général du Val-de-Marne et député de notre circonscription. Depuis 2013, tu es chargé de mission auprès d'une association qui œuvre pour l'insertion professionnelle et sociale des femmes dans les métiers dits d'hommes, afin de permettre aux jeunes filles et aux femmes d'investir dans le secteur économique que l'on pensait réservé aux hommes, et ainsi lutter pour l'égalité des sexes qui s'impose comme une priorité à nos sociétés du XXIe siècle. Depuis quelques mois, tu as été élu vice-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents de la fonction publique, dépendante de la Caisse des dépôts et conciliations. Tu occupes le poste de président de la commission prévention et invalidité. Parlons maintenant de tes fonctions électives. Élu conseillère municipale de Vincennes de 2001 à 2008, tu es chargé du tourisme et de la propreté. À ce titre, tu sièges pour la ville au CITOM. Le CITOM, c'est le traitement des ordures ménagères. De plus, tu es membre titulaire de la Caisse des écoles et représente la ville à l'ELCS, élus locaux contre le sida. De 2008 à 2014, nommé adjointe au maire chargé des travaux dans les équipements publics et du handicap. À ce titre, tu crées le plan handicap pluriannuel, la journée du handicap à Vincennes et l'animation des seniors pendant les vacances. De 2014 à 2020, réélu et nommé adjointe au maire, chargé des seniors, de la démocratie locale et de la vie des quartiers. Tu es vice-président du conseil d'administration des maisons de retraite intercommunales de Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois et Montreuil. Membre du CCAS et représentante de la ville au conseil d'administration de l'OPHLM et du CTP-CHS. Tu animes le conseil des seniors, Tu animes le conseil des seniors, très actif sur la ville de Vincennes, avec de nombreuses créations, comme entre autres la semaine zen, le café philosophique, la positive attitude pour le développement durable. De 2020 à ce jour, nommé deuxième adjointe au maire chargé de la petite enfance et des seniors, tu es également conseillère territoriale. Pour les plus fragiles, tu organises des sorties, voyages, ateliers, découvertes autour de la cuisine et de la santé, des jeux, du sport en plein air, etc. Tu diriges le nouveau conseil des seniors.
Ta grande conscience professionnelle a toujours été unanimement reconnue et soulignée par les supérieurs, par tes supérieurs. Je voudrais maintenant évoquer le bénévolat de Céline, car ce mot a pour toi un sens fort de responsabilité et de l'attention des autres. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons fait plus ample connaissance. Le bénévolat et l'altruisme sont pour toi comme des secondes natures. Ton implication inlassable dans la vie associative et citoyenne est à elle seule louable, tant des associations contribuent à rompre l'isolement et à favoriser la solidarité. En effet, ce sont des personnes comme toi qui permettent que nous ayons un maillage dense d'associations, elles-mêmes ferment d'une vie harmonieuse en société et donc utile à notre cohésion sociale. Je ne citerai que quelques associations où tu apportes ton aide précieuse. L'insertion en faveur des personnes handicapées, comme le Club Amitié Partage. L'aide apportée au service des personnes en difficulté et aux seniors évolués. La rédaction de la lettre d'information de la Légion d'honneur du Val-de-Marne et du comité de Vincennes-Fontenay, ainsi que du blog. La collaboration auprès du président de l'association des fils et filles des morts pour la France en faveur des orphelins de guerre et pupilles de la nation dans le besoin. Et aussi proche des jeunes, en étant membre du concours de sortie des élèves de l'ISG et auditeur de l'école des cadres de l'Europe. Je termine mon propos, chère Céline, et suis conscient de ton parcours associatif, électif et professionnel depuis plus de 25 ans, et dans quelques instants, je vais te remettre cette croix de chevalier de l'Ordre national du mérite, qui reconnaît des mérites éminents de citoyennes engagées et de femmes de devoir et de cœur. J'ajoute que cette décoration est un encouragement à continuer à agir au service des autres. Je vais donc maintenant procéder à la remise des insignes selon le protocole. Madame Céline Martin, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. Le dernier mot me revient avant.
Bien, je suis obligée de faire de façon un peu protocolaire. Donc, monsieur le député Guillaume Bouffier-Chavillon, qui devrait arriver, mais qui n'est pour l'instant pas là. Madame la sénatrice, chère Catherine. Monsieur le sénateur, cher Laurent, qui Laurent doit aussi, dans son emploi du temps compliqué, arriver d'ici la fin de la cérémonie. Madame le maire, Charlotte Libert-Ambanel, chère Charlotte, que je remercie tout particulièrement pour son accueil et l'organisation vraiment exceptionnelle de cette cérémonie. Mes chers collègues, adjoints maires et conseillers municipaux, mes chers Odile, qui nous représentent maintenant au département, on est fiers de t'avoir parmi nous. Mes chers anciens collègues, tous, mais avec un petit clin d'œil particulier pour Catherine Belfort qui revient de Suisse aujourd'hui. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a travaillé toutes les deux 6 ans auprès des seniors et je crois qu'on a réalisé des belles opérations qui se poursuivent toujours aujourd'hui. J'aurai le temps d'en parler tout à l'heure. Monsieur le général Manuel Guillermo, cher Manuel, je ne sais plus où il est, mais bon, je sais qu'il est là. Mesdames et messieurs les représentants des ordres patriotiques, chers présidents d'association, mes chers parents, bien évidemment, ma fille Laetitia et son compagnon Clément, et une pensée pour ma famille lixoise qui ne peut malheureusement pas faire le déplacement pour une si courte cérémonie. Chers amis, vous êtes nombreux et je suis heureuse de vous retrouver, et une attention particulière pour Robert Perron, qui s'est très personnellement investi pour ma décoration avec l'appui de Guillaume Bouffier-Chavillon, mais de Patrick Baudouin, qui avait été le premier à initier cette demande, et je ne l'oublie pas, bien évidemment. Alors, évidemment, redoutable et immense plaisir que celui d'avoir à m'adresser à vous ce soir. Remercier en essayant d'oublier personne, ce qui est bien sûr impossible, donc excusez-moi. Je suis extrêmement honorée de recevoir cette remarquable distinction qui véhicule pour moi de magnifiques valeurs. Non seulement la liberté, l'égalité et la fraternité, mais aussi le respect de la vie, le sens des responsabilités, la générosité, le souci et le souci de transmettre. Les références au général de Gaulle sont également importantes à mes yeux. Je ne vais pas faire un bougeon, chère Charlotte. En effet, l'Ordre national du mérite est un ordre honorifique français institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il a pour but de consolider l'unité nationale et encourager les citoyens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le décret de création de l'Ordre national du mérite a une franche particularité qui est celle de porter la signature de 3 présidents de la République française. Il est signé évidemment du président Charles de Gaulle, de Georges Pompidou qui est alors Premier ministre, mais également de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et de l'Économie de l'époque. Cette médaille me conduit ici devant vous ce soir, mais c'est chacun de vous qui y a un petit peu contribué. Je profite donc ce soir de ce moment extraordinaire pour tous vous remercier, amis, familles, proches, collaborateurs, associations et tous les élus qui m'ont fait confiance. Cela fait un peu plus de 20 ans que je suis élue dans cette magnifique mairie, essentiellement en des fonctions tournées vers le social, un domaine qui me touche et m'anime particulièrement. Le handicap, le centre communal d'action sociale, le logement social des seniors et les établissements pour personnes âgées. Pour le reste de mes fonctions auprès d'élus, je pense que Robert Perron les a suffisamment détaillées. Depuis peu, j'ai eu la chance de rejoindre le CNRACL, une caisse de retraite qui dépend de la Caisse des dépôts et conciliation. Cette caisse de retraite gère plus de 2 millions d'agents territoriaux et hospitaliers. J'en suis la vice-présidente et présidente de la commission invalidité et prévention des risques au conseil d'administration. Une nouvelle aventure au service des personnes en difficulté et beaucoup d'améliorations à y apporter. Je compte évidemment poursuivre ardemment mes engagements et certainement en découvrir d'autres
créé en 1952. Le bonheur est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. Oui, nous pouvons trouver le bonheur en rendant service et par là développer des capacités dont nous n'avions même pas conscience. C'est ainsi que l'esprit de service nous apporte davantage que ce que nous croyons donner. Enfin, pour véritablement terminer, je veux remercier, je pense qu'ils sont dans le fond, toutes les personnes qui se sont impliquées pour l'organisation de cette cérémonie. Alors je vais les citer: Sandrine, Julie, Anthony et Paolo, le cabinet du maire, et avec un clin d'œil particulier pour ceux pour qui c'était une première ce soir d'organiser cette cérémonie. Donc maintenant, je vais aller à votre rencontre et on va partager le verre de la aussi.